up guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis trop contente d'être de retour pour une nouvelle vidéo. Premièrement, j'aimerais vous remercier à tous pour tout l'amour que vous m'avez envoyé, pour toute la motivation que vous m'avez donnée, tout ce que vous m'avez dit. Ça m'a donné de la force, ça m'a donné envie de faire encore plus de vidéos, ça m'a donné envie de vous montrer ce que je peux faire. Vraiment merci à tous, hein, vraiment, mais fort pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez dit, parce que ça m'a trop touché. Merci pour toutes les critiques qui étaient à but de me faire m'améliorer. Merci beaucoup, vraiment, ça me rebooste à fond et ça me donne encore plus envie de vous proposer du contenu de qualité. Gros love à vous, vraiment vous gérez. Commençons à parler du sujet de la vidéo. Franchement, je vais très bien aujourd'hui. Mais peut-être que ça va changer avec le sujet de cette vidéo. Le 4 juillet, Disney annonce qu'ils vont faire un live action de la petite sirène et que le rôle de Ariel allait être interprété par Hailey Bailey. Donc, qui est Hailey Bailey? Alors, Hailey Bailey, c'est une chanteuse et actrice. Elle forme un duo de chanteuses en fait avec sa sœur Chloe. Hailey, elle a 19 ans et sa sœur Chloe, elle en a 21. En fait, elle faisait des covers de plusieurs chansons d'artistes assez connus. Elle faisait beaucoup de vues. Et en 2013, elles ont fait une cover de Pretty Earth qui avait vraiment fait énormément de partage et tout. Genre, je pense que c'était à peu près, il y avait plus de 10 millions, 11 millions, quelque chose comme ça. Par ça, Beyoncé les a repérés sur les réseaux sociaux et a même partagé la vidéo. Et c'est par cette cover et donc cette vidéo qu'elles se font signer chez Parkwood Entertainment, un label qui appartient à Beyoncé, qu'elle a créé. Pour le côté actrice, elles ont joué toutes les deux dans plusieurs films, voilà, des rôles comme ça par-ci par-là. Et là, depuis 2018, elle joue dans la série Ground-ish, une série que je kiffe d'ailleurs. Donc voilà pour la petite histoire, donc vraiment chez Rockstar. Pourquoi ça a fait polémique? Parce que, attention, parce que c'est une afro-américaine et que Ariel est blanche et rousse. Alors, je vais vous expliquer en gros. J'étais sur Twitter, je viens de me réveiller, bim bam boum, Twitter, le meilleur réseau social du monde, je veux rien savoir. Give a fuck? No, not one. How many fucks do I give? Zero. Exactly. So therefore your comment is irrelevant. J'ouvre, je descends. Je vois la tête d'une fille que je connais, une actrice. Je me suis dit, pause, c'est Hailey Bailey, ça. D'ailleurs, je dis Hailey Bailey, mais je sais pas vraiment si ça se dit comme ça, mais bref, qui cala. Et je me dis, mais trop bien, du coup, voilà, je vois le tweet et tout. Et en gros, ça disait que Disney avait annoncé qu'ils allaient faire un live action de la petite sirène et que Hailey Bailey allait interpréter le rôle de Ariel. Un simple tweet qui annonçait l'information. Mais jamais, au grand jamais, je me serais dit qu'un hashtag Not My Ariel allait sortir. Au grand jamais. Donc, je vois ce tweet-là. Maintenant, je descends et tout, je vois un tweet sur Chloe. Par contre, cette fois-ci, c'était un tweet en anglais. Et je vais vous le lire. Je vais vous mettre le tweet là, pour que vous voyez. Donc le tweet disait So funny how we can raise money to get a black girl removed as a fucking mermaid, but we can't help Flint, Michigan clean the ocean, help get kids out of the system, or save our earth. It's literally hilarious. 2 emojis qui rigolent. Fuck all y'all, I'm on the wrong planet. 2 emojis tête de mort. Et en fait, la personne, elle retweetait avec un commentaire, un tweet. C'est quelqu'un en fait qui avait pris une capture d'écran d'une pétition et qui avait mis sur Twitter et qui avait mis en description Y'all see this ghetto shit white people be doing. La pétition était nulle autre en fait que Remove Hailey Bailey as Ariel, qui veut dire en fait en gros enlever Hailey Bailey du rôle d'Ariel, en fait en gros changer d'actrice tout simplement. Et la pétition a eu 4916 signatures sur 5000. Excuse me, I'm fucking out of here right now. What? Genre où on est, genre vraiment, mais c'est fou comment les gens, c'est des fous furieux jusqu'à faire des pétitions pour enlever une fille qui vous a rien demandé. Enfin bref. Donc du coup, je vais sur la barre de recherche et tout, la petite loupe là sur Twitter pour voir un peu ce que dit l'actualité parce que ça m'a choqué, en fait ça m'a interpellée. Et en fait je vois le hashtag Not My Ariel, like bitch what, en gros pas ma Ariel, genre ce n'est pas Marielle, Hailey Bailey n'est pas Marielle. Et il faisait allusion au fait que la vraie Ariel est une femme blanche aux cheveux roux. Bref. Donc du coup je cliquais tout parce que moi ça m'offusque, que je vois ça crée des hashtags comme ça, commentaires racistes, méchants, discriminatoires, injustes, injustifiés, bien sûr. Et je vois aussi des gens qui soutiennent. Le hashtag MyAriel était donc en top tweet, je sais plus en quelle position, mais il était en top tweet. En fait quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à Hailey. En fait je me suis dit putain mais la pauvre, genre elle doit être trop mal genre de voir ça, de voir que les gens ils s'en prennent à elle. Franchement j'espère qu'elle a eu du soutien et que sa famille a été là pour elle. Il y a beaucoup de stars qui l'ont soutenue, qui ont dit que c'était trop bien et tout. Donc franchement, go girl, you're gonna rock this.
Je vais vous montrer d'autres réactions sur Twitter. Et donc là, je vais vous lire un tweet que je vais mettre là. White people are very upset by the thought of Hailey being the Little Mermaid. I am absolutely disgusted, but we already knew they did things like this. Là, c'est encore une fois, ça stigmatise beaucoup les blancs, mais moi, c'est pas ça qui m'importe, c'est surtout le I am absolutely disgusted. Mais qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Donc ça, c'était la description du tweet. Et le tweet, c'était en fait 4 captures de 4 posts Facebook que je vais vous lire dès maintenant et que je vais vous montrer. Le premier, en fait, c'était quelqu'un a mis sur Facebook une photo très cliché de la femme noire. Un cliché vraiment très bien raciste. Ça, c'est la perfection du racisme, carrément. On pouvait pas mieux faire. Avec les gros traits, les gros yeux, les orbites qui sortent, et le gros nez. Comment l'oublier? La grosse bouche qui va entraîner les grosses dents. Et puis elle a un air un peu bête. Vous voyez ce que je veux dire, en mode... Et ils l'ont foncé. Alors, faut savoir que dans l'industrie du cinéma, les dark skin et les light skin vont vraiment être choisis sur différents niveaux. Donc là, en fait, c'est une light skin, c'est noire à la claire peau. Le fait qu'ils l'ont foncé, genre, dites-moi que vous voyez le problème comment, en fait. Moi, à partir de là, déjà, il y a un problème, tu vois. C'est une forme de la ridiculiser encore plus. Et en mettant un teint aussi foncé, ça voudrait dire que la femme noire dark skin, peau noire foncée, en fait, et en fait, c'est un peu une manière de se moquer. Dans tous les cas, light skin, dark skin, tout ce que tu veux, c'est affligeant. Mais ils auraient pu très bien mettre sa couleur de peau qui est un teint clair. Et des dessins aussi racistes comme ça. Mais ils ont préféré la rendre foncée. Je vous laisse en faire votre propre avis. Pourquoi? Voilà. Dites-moi. Moi, personnellement, je pense que c'était vraiment pour appuyer sur le fait que ce serait encore plus ridicule. Et en plus, comme on sait à quel point les femmes noires, dark skin, c'est encore très dur pour elles d'entrer dans l'industrie du cinéma. Ça se fait, hein, ça se fait. Mais ça reste compliqué. Il y a énormément de choses qui vont à leur rencontre. C'est un fait. En général, les light skin vont être avantagés sur ça pour jouer certains rôles de dark skin, par exemple, si c'est des histoires vraies ou quoi, que les dark skin elles-mêmes. Et ça, c'est juste des faits. C'est pas quelque chose que j'avance comme ça pour descendre les noirs à la peau claire ou quoi. Deuxième post, il y en avait 4. Le deuxième, c'est Does it make sense to have a race of people who can swim represent a mermaid? I'm sorry, just... Dites-moi que vous voyez le racisme en fait, dites-moi que vous le voyez. C'est fou comment les gens ils sont méchants. La petite chose où ils peuvent attraper, tu vois, le col ici là, serré et attraper le col des noirs pour dire des choses méchantes, ils le feront. C'est triste franchement. Troisième post, real talk. Can she even get her hair wet? C'est une manière de se moquer, encore une fois, le racisme à son paroxysme. Vous êtes complètement fous. Le dernier post qui est I do kids parties, WIC and EBT accepted, and if you want a black mermaid, I can pull it on the grill for a while. Et c'est une image en fait où à gauche nous avons Ariel dans les films de la petite sirène et à droite nous avons une saucisse dans un pain de sandwich avec la salade qui représente la queue des sirènes. Et bref, c'est pas le plus important. En gros, il se moque en fait. Il dit si vous voulez une sirène noire, je peux la mettre dans le barbecue et ça va en devenir une. C'est juste affligeant à quel point c'est raciste en fait. En mode, je vais la faire cuire, elle va devenir noire et je peux vous la faire comme ça. Mais genre, en mode, c'est pas du sens où ça va en faveur de Hailey. Non, c'est pour se moquer d'elle en fait. Et bref, dans vos 6 boulots, il y a un truc qui déconne. Il y a des flics qui ont lâché un par là. Parce que comment vous pouvez dire des choses comme ça aussi racistes, en fait, je comprends pas. Déjà, ça, ces 4 posts, c'est déjà énorme, mais vous savez pas ce qui s'ensuit. Je continue à descendre sur le hashtag NotMyAriel, tout ça. Je vois une personne qui a RT, qui a retweeté le tweet et a commenté. La personne, déjà, je te stand forever pour ce que tu as fait. Elle a changé son prénom en hashtag YesMyAriel. Et en gros, elle a fait un mini thread. See how Hailey is not even dark skinned yet. White people are so racist and colorist. They use dark skinned black people as the symbol of the ritual for us. Yet, we still think dark skinned women being demonized under preference isn't a big deal cause it ain't my concern. Ensuite, elle a remis un tweet où ça disait, donc dans son mini thread, light-skinned people supposedly have it equally as all of dark-skinned people, and yet white people gotta pretend we are dark-skinned to effectively demonize us as black people. It is not the same. Girl, I said all this because they clearly made Hailey dark-skinned in the first pic. Wait, they know what she looks like, they are just inch black and colorist, and they can only see dark-skinned black people as the butt of their racism, or they exaggerate our features even on light skin.
Qu'est-ce que vous voulez de plus que je vous dise pour vous montrer à quel point cette polémique a un fond raciste, tu vois. Moi, la première, quand j'ai vu, je vais pas vous mentir, je me suis dit, ah, elle va jouer ce rôle et tout. Ok, bah moi je stan, tu vois, de toute façon, parce que j'aime bien l'actrice et tout. Enfin, jamais je me serais dit que, ouais, il y aurait un hashtag qui serait complètement raciste autour de ça. Genre, jamais. Un autre tweet que j'ai vu qui me semblait aussi très intéressant. This out of hand, racism still exists and people really have no shame. Let the fucking fictional movie be. If someone told the story to someone who hasn't seen it, they wouldn't know her skin color because it's not about that. Put a scepter in it. La personne a mis 3 captures d'écran que je vais vous montrer maintenant. La première qui ridiculise Hailey en mode on met sa tête, on enlève ses cheveux et on dessine des cheveux qui vont partout en noir. On la met dans l'eau avec le corps de la petite sirène pour bien se moquer d'elle en gros. Et je pense que là, ça représente vraiment genre les coupes africaines. Bien appuyé sur le cliché, tu vois, de la femme noire qui a pas beaucoup de cheveux. Et puis je pense aussi, peut-être que les cheveux, ils vont en l'air, un peu en zigzag, peut-être parce qu'elle est dans l'eau. Et du coup, bah, pour accentuer le fait que ses cheveux, ils volent en fait. Bref, le fameux de l'histoire. Le truc s'appelle The Little Mermaid. Alors moi, je vais vous expliquer comment je l'ai compris. Dalil, c'est souvent le nom des rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs qui portent ce nom-là. Enfin, même pas Dalil, juste Lil, genre qui mettent Lil truc devant leur nom. Ça appuie sur le fait qu'elle soit ghetto, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être une petite sirène ghetto et elle a pas sa place ici. C'est comme ça que moi je le vois. Stupide. En fait, là, pour moi, c'est même pas des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes ou quoi. C'est juste des racistes qui font des choses comme ça. Je m'en fous de ta couleur de peau. Là, c'est juste que t'es raciste et que ta polémique, elle sert à rien. Elle sert juste à ridiculiser une jeune femme de 19 ans qui demande rien à personne, qui a gagné son rôle, qui le mérite. Et vous la descendez et c'est tellement méchant. Enfin, ensuite, deuxième capture, donc... Là, en fait, il n'y a même plus de mots. Il y a juste à regarder. Quelqu'un sur Facebook a mis une photo dans un groupe. Alors là, ce que c'est, je sais pas si c'est une boîte. Je crois que c'est une boîte. Ça s'appelle Amazing Life Sea Monkeys, Ocean Zoo, The World's Only Instant Pets. Dites-moi ce que vous en pensez. Clairement, dites-moi si vous voyez un problème ou pas. Dites-moi si c'est normal qu'on mette la tête d'Hailey. Je pense que, bon là, c'était déjà le truc de la boîte. Et on met Sea Monkeys. Genre, singe et océan. Mais en fait, singe surtout, en fait. Genre, singe, en fait. Genre, en mode, Hailey, c'est un singe. Genre, qu'on met dans l'eau, genre. Bref. Et la dernière capture, c'est une capture qu'on a déjà vue dans un autre tweet. C'est la même chose avec la Hailey bien représentée, avec les traits bien gros que les racistes aiment faire. Et sauf que là, la personne avait mis en description: So I secretly joined the Make Ariel White Again group and this was the first name I saw. Moi, je suis désolée, mais je trouve ça complètement malade. Les gens, ils sont complètement fous de faire des choses comme ça. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer un thread qu'une personne a fait qui est vraiment bien, qui montre toutes les fois où les personnes racisées, et là dans ce thread, il me semble qu'il y a beaucoup de noirs, qui dans l'histoire de base sont racisés, qui ont été joués au cinéma par des personnes blanches. Le thread s'appelle Whitewashing a Thread #Ariel. Donc premièrement, nous avons Gods of Egypt. C'est vrai que les Égyptiens, ils étaient blancs, c'est vrai, d'accord, ok. Non mais, bref, déjà, la première chose, ça commence fort. Ensuite, deuxième tweet, actrice du film Stuck, inspirée d'une histoire vraie vs la vraie personne. Donc là, c'est une personne non racisée, c'est une personne blanche qui a des braids parce que peut-être que la vraie personne en avait à l'époque où elle avait fait. Et ils ont fait des braids du coup, et elle ressemble pas du tout à la personne qui est là en fait. Elle ne ressemble pas du tout à la vraie personne. Genre, on va pas trop s'attarder sur chaque tweet parce que les tweets parlent d'eux-mêmes. Ensuite, Emma Stone dans le film Aloha joue le rôle d'une femme d'origine chinoise et hawaïenne. Emma Stone, et on parle d'une chinoise hawaïenne. Emma Stone. Ok, ça marche. Angelina Jolie dans Un cœur invaincu joue le rôle de Marianne Pearl. Sachant que Angelina Jolie a les cheveux lisses, de base, je pense que c'est une perruque. Ils lui ont mis une perruque pour jouer le rôle d'une afro-américaine, Angelina Jolie, qui n'est pas du tout afro-américaine. Ok, ça marche. Carey Mulligan dans Drive joue le rôle d'une latino-américaine. Elle ressemble encore vachement à une latino-américaine. Gérard Depardieu dans L'autre Dumas, ou Dumas, je suis désolée, je sais plus comment on le dit, joue le rôle d'un métis. Alors ça, c'est le pompon. Hein. C'est le pompon. Et clairement, une petite chose, je ne fais pas ce thread contre les acteurs, mais plutôt contre les directeurs de casting qui engagent des acteurs qui sont
très compétents, je dis pas le contraire pour la plupart, mais qui ne ressemblent même pas aux personnages de base. Donc bref, enfin à un moment donné, dites-moi qu'on voit tous le même problème en fait. Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell. Putain, ma go, je t'aime, et toi tu fais des choses comme ça. Ghost in the Shell, normalement, c'est l'histoire d'une japonaise, je crois. En tout cas, une femme asiatique. Katharine Hepburn dans Le Fils du Dragon joue le rôle d'une asiatique. C'est vrai, ils sont même pas comme ça. Donc là encore, une fois, on a préféré tirer les yeux d'une actrice plutôt que d'engager une personne qui a cette origine et qui a les yeux tirés naturellement. Jennifer Lawrence dans Hunger Games joue le rôle de Katniss Everdeen, décrite comme ayant le teint olive et les cheveux noirs dans le roman. Dans la littérature anglo-américaine, c'est souvent pour décrire des personnes de couleur. Ma go, wesh, ma go. Oh là là. Franchement, non. Elle n'a pas les cheveux noirs, elle n'a pas le teint olive. C'est une femme blanche qui a la peau assez pâle, qui a les yeux verts et qui a les cheveux marrons. But well, that's okay, encore une fois. Donc après, il y en a plein. Et... ah, un qui m'avait choqué. Harrison Ford, dans Mesure exceptionnelle, joue le rôle du docteur Yuan Song-chen. Désolée si je le dis mal. Donc là, l'acteur, le réel docteur. L'acteur, le réel docteur. Ça me choque comment c'est ridicule. Et pourquoi vous engagez pas des gens qui ont le physique pour... Et là, on parle même pas de talent, parce que dans tous les cas, combien d'acteurs asiatiques il y a, combien d'acteurs arabes il y a, combien d'acteurs noirs il y a, de toutes les couleurs de peau, de tous les genres, de tous les styles. Vous préférez prendre des acteurs qui sont sûrement très compétents dans leur travail, dans leur métier, mais qui ne ressemblent pas aux personnages de base. Et sachant que dans beaucoup de ces films, c'est des films où le synopsis va reposer sur leurs origines, donc ça aura un lien avec qui ils sont de base. N'importe quoi, n'importe quoi. N'importe quoi. Richard Guéret ou Géré, je sais pas comment on le dit, désolé. Dans Hachi, joue le rôle d'un japonais. Vous vous moquez de qui? Sérieux, vous vous foutez de nous? En fait, ils se foutent de nous, les gars. Bref, donc, voilà. Faut savoir aussi que les femmes rousses sont en minorité dans le cinéma. Il y en a, voilà. Faut faire attention quand je dis minorité. C'est pas qu'elles ne sont pas là, mais c'est juste qu'elles ne sont pas majoritaires. Donc, on les voit beaucoup moins. Elles vont moins avoir les rôles principaux, comme les minorités en général dans le cinéma. Récemment, j'ai vu une photo de Hailey qui avait les cheveux, parce qu'elle a des dreadlocks, et ses dreadlocks étaient rouges. Je ne sais pas si c'est une photo à elle qui date, ou si c'est une photo sur le tournage, je ne sais même pas si le tournage a commencé, mais dans tous les cas, c'est l'exemple parfait pour vous montrer si vraiment, le problème c'est le fait qu'elle soit pas rousse. Bah là, on va la faire les cheveux rouges, et on va voir si c'est vraiment la couleur de ses cheveux qui vous dérange, ou plutôt sa couleur de peau. Entre nous, votre racisme va bien jump out pour la plupart. Il y en a qui crient juste parce qu'elle est noire en fait, et pas juste parce que les rousses sont en minorité. En fait, les gens ils veulent même pas défendre le fait qu'elle n'est pas rousse ou quoi. Ils veulent même pas défendre cette cause qui est totalement légitime. Je vais vous prendre par exemple 4 figures dans Disney. Je vais vous prendre Pocahontas. Pocahontas est une amérindienne. Son histoire se repose sur ça, sur le fait qu'elle soit amérindienne. Donc oui, son personnage est typé pour ressembler à une amérindienne. Ensuite, Mulan est une chinoise. Son film est centré sur ça. C'est son identité, c'est ce qui la caractérise. Son film, c'est pas juste une chinoise qui est en Europe, qui est en Afrique, qui est en... Bref, c'est une chinoise qui est dans son pays. Ça raconte son histoire en Chine. C'est ce qui la caractérise. Vaiana est hawaïenne. Son film se passe à Hawaï. C'est ce qui la caractérise également, c'est ses origines. Ariel, attention, 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 attention. Je sais que ça va en déplaire à certains, mais Ariel, c'est un fish. Ariel, c'est un poisson. Il n'y a rien qui la caractérise. Le fait qu'elle soit rousse, ou blanche, ou petite, ou grande, c'est pas ce qui la caractérise. Ce qui la caractérise, c'est que ce soit une sirène. À partir du moment où c'est une sirène, où est-ce que le problème? Ça a été dit dans un des tweets. Une personne qui n'a jamais vu le film et qui ne sait pas ce qu'est l'histoire de la petite sirène, si on lui raconte l'histoire, je suis désolée, mais sa couleur n'a aucune importance. Genre, vous trouvez ça logique si genre en mode Pocahontas, c'est une amérindienne et on l'avait fait en noir. C'est logique si Mulan, c'est une chinoise et on l'avait fait en blanche. Pour le 4e cas de figure, La Princesse et la Grenouille, c'est le seul cas de figure dans tout Disney, dans les films Disney qui ont été faits au cinéma, où c'est la seule princesse noire. Arrêtez un peu. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de représenter plusieurs choses. Je pense que énormément de petites filles vont pouvoir s'identifier à ça, énormément de petites filles noires, parce que franchement,
c'est déjà ça, mais avoir une princesse Disney noire seulement dans un seul film, je trouve ça vraiment très très peu. C'est un manque de représentation, et là qu'on puisse le faire en live action, je trouve ça juste génial que les jeunes filles vont pouvoir s'identifier à elle, même les grandes filles en fait, toute la street va pouvoir s'identifier à elle, toutes les femmes noires en fait, tout simplement, toutes les filles noires et les femmes noires, et je trouve ça juste génial, et vraiment j'aime trop. Et honnêtement, entre nous, il y en a beaucoup qui parlent, qui crient sur les réseaux, alors qu'ils ne vont même pas aller poser leurs fesses sur le siège pour aller voir le film. De toute façon, le contrat est signé, il n'y a rien d'autre à faire. Vous acceptez et vous la bouclez là, parce qu'il n'y a rien à dire de toute façon. Non, mais très honnêtement, je trouve ça vraiment dommage. C'est une polémique complètement inutile pour moi, parce que le fait que le hashtag NotMyAriel est sorti, ça rend la chose complètement raciste en fait. Il y a un fond de racisme dans toute cette polémique, et je trouve ça méga dommage. Moi, je suis pour la représentation, représentée au cinéma. Moi, je serais la première avec mes petits popcorn. La séance, me poser, hop, on déchire mon ticket, je vais m'asseoir et je regarde le film et je ressors toute contente. Balek, si elle était blanche, noire, asiatique ou arabe, peu importe, ou autre, on s'en fout. Ce n'est pas ce qui la caractérise. Moi, je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo également. Dites-moi ce que vous pensez de cette polémique que je trouve complètement ridicule personnellement. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ça. En tout cas, love and peace sur tout le monde. On aime tout le monde et on se soutient à fond. Et je vous remercie encore beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait, pour toute la force que vous m'avez donnée. Vraiment, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter si vous en avez envie. Bisous!